retrouve dès demain pour la dernière partie, vraiment une petite partie mais que je trouve assez intéressante. Ce que je voudrais ici, c'est que pareil, on récupère le nom de l'onglet. Comme ça, on aurait juste à dupliquer. On va faire même mieux que ça. On va rajouter des choses dans paramètres. On va lui dire janvier. On va lui donner tous les mois. Février. Mars. Alors, est-ce que je peux pas d'ailleurs copier ça et aller dans paramètres, faire une copie transposée. Voilà, parfait. On va lui faire la correspondance. Faire ça comme ça. Tac. Technique de feignant. Et pareil, on va mettre ça de l'autre côté. Ça va nous permettre de faire des équivalences entre janvier est égal à 1, février est égal à 2, etc., etc. Et dans les deux sens. Ce qui fait que si je veux faire une recherche V, si je veux rechercher janvier pour récupérer le numéro, je vais pouvoir utiliser ces deux colonnes. Et si je veux chercher 1 pour que ça me renvoie janvier, je vais utiliser ces deux colonnes-là et ce sera un peu plus simple. Je suis pas sûr que ça nous serve, mais au moins ce sera prêt si on en a besoin. Donc je vais retourner dans mon onglet janvier. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ben, on va l'utiliser tout de suite. On va dire que recherche V ici de ça. Non, oui, c'est la valeur qu'on cherche. On va le rechercher dans les paramètres. Donc là, on cherche janvier. Hop, je lui dis renvoie-moi le numéro 2, enfin la colonne numéro 2 et une correspondance exacte. Ok, donc ici, si j'écris, mais ça ne fonctionnera pas comme ça, si j'écris février, voilà, ça change. Maintenant, ce que je veux, c'est donc que le titre de ce tableau soit le nom de l'onglet. Alors, je sais qu'on peut faire ça, mais je ne connais pas la formule, donc je vais la récupérer. Je l'ai là. Voilà, parfait. Bon, j'ai recherché un peu du coup comment est-ce qu'on fonctionnait. C'était surtout ça là qui me bloquait. Le cellule, je voulais voir ce que ça renvoyait. Donc en fait, ça renvoie exactement. Donc là, c'est le paramètre non fichier et par rapport à la cellule 1.1, mais ça pourrait être n'importe quelle cellule. Donc ça renvoie le chemin exact du fichier. Donc là, vous voyez, moi, c'est dans le disque F7 créer planning partie 2 machin. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout l'extension ici. XLSX qui était différent dans l'autre fichier où j'utilisais, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Ici, ce qu'on lui dit, en fait, c'est récupère dans le chemin du fichier la partie droite. À partir de quoi? À partir de cherche la partie XLSX et en gros, commence à partir de là. Je résume, hein, mais après vous pouvez faire un copier-coller de cette formule, ce sera aussi bien, il n'y a pas besoin de connaître ça par cœur. Donc là, en gros, ça va nous renvoyer, si j'enlève le -4, vous voyez, XL, juste le ça. Et si je fais -4, ça nous enlève l'extension et on a bien janvier. Donc là, théoriquement, si j'écris mars, voilà, on passe sur le mois de mars, ça met à jour ici. Si je le mets en noir, vous voyez que c'est un 3. On va le remettre en blanc. Ça, on va bien évidemment l'effacer. Et du coup, notre grille mensuelle, elle est prête. On va pouvoir dupliquer tout ça. Donc je vais remettre janvier ici. Et on va venir en créer 10 de plus, tout simplement. Donc, créer une copie. On va la mettre juste avant. Ici. Est-ce que je peux faire F4? Non, je crois pas. Non. Ok, donc on a bien fini la création de toutes les feuilles. J'ai juste donc fait clic droit, déplacer ou copier. J'ai créé une copie et après j'ai renommé. Donc c'est un petit peu long à faire, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Donc à partir de maintenant, c'est là qu'on va espérer n'avoir rien oublié. Typiquement là, je sais que j'ai oublié quelque chose. C'est que j'ai oublié d'effacer les cellules avant de les copier. C'est un peu bête, mais c'est pas grave. Ça nous permettra la fois prochaine de voir une technique justement pour
travailler sur plusieurs feuilles en même temps, de tout supprimer par exemple sur toutes les feuilles en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Donc pourquoi est-ce qu'il faut espérer n'avoir rien oublié? Parce que maintenant, si on veut faire une modification dans notre tableau, typiquement si on veut rajouter un agent, ça va devenir compliqué parce que si je veux l'ajouter sur janvier, il faut l'ajouter aussi sur février, sur mars, sur avril, sur mai, etc. Donc c'est possible, mais le mieux c'est d'avoir vraiment le mois de janvier qui est prêt comme il faut, et après de le dupliquer 11 fois comme il faut. Donc on a bien nos 12 feuilles, on va aller voir dans Total les totaux généraux. Alors là, il va falloir qu'on fasse de la mise en forme parce que ça devient difficile de lire. Mais le semaine total, donc ça c'est le total général, il est bien 43. Le évolutif, je peux venir cocher mai, je peux venir cocher août, etc. Donc ça se met bien à jour comme il faut. Ce qui nous intéresse, c'est par exemple janvier, février, mars. Si je vais sur janvier, j'ai plus les erreurs là, puisque ça récupère bien le total comme il faut. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de la création du planning. Je sais pas encore exactement comment ça va rendre, mon enregistrement est très long, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai dû faire pas mal de coupures parce que je tousse, et parce que j'ai fait un petit peu des coupures pour rechercher des informations, histoire que ça dure pas 1 heure pour vous. J'espère que ça vous a plu. C'est encore une fois un format un petit peu différent. J'espère que vous arrivez à suivre jusqu'au bout. J'espère que je ne vais pas trop vite. Encore une fois, laissez-moi vos remarques dans les commentaires. Ça m'aidera beaucoup à donner une direction aux prochains épisodes. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.